Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 24 juillet et à la une de cette édition, en métropole, tous les restaurateurs ont pu réouvrir comme avant. Alors qu'à Mayotte et en Guyane, l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur. Ces deux territoires restent orange sur la carte du déconfinement. Une situation qui fait grincer des dents les restaurateurs de l'île qui commencent à ne plus voir d'issue à cette crise. Nous avons pu nous entretenir avec le trésorier de l'UMI. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Depuis la fin du confinement, Mayotte a repris sa petite vie tranquille dans l'océan Indien. Une tranquillité qui n'est pas partagée par les restaurateurs de l'île. En effet, la situation de l'île en orange sur la carte du déconfinement les bloque dans leur reprise d'activité. Des aides ont été annoncées par le Premier ministre, mais pour le moment, rien n'est acté. Nous sommes sur les mêmes dispositifs que la métropole au niveau des aides d'État, c'est-à-dire les 1 500 € de la DRFIP, qui sont réglés jusqu'au mois de juin. Pour le moment, avec une évolution prévue et annoncée par le Premier ministre sur le mois de juillet pour Mayotte et la Guyane, mais ça, on attend le décret d'application parce que ce n'est pas encore mis en place. Une situation qui laisse les restaurateurs dans le doute, en particulier sur Mayotte, où une majeure partie des restaurants n'ont pas de terrasse. La situation pour des restaurateurs, c'est surtout 80% de nos confrères qui sont fermés aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le droit d'ouvrir et d'accueillir en salle, on ne peut accueillir qu'en terrasse, ce qui réduit beaucoup l'activité et qui crée de vrais problèmes de chiffre d'affaires et de viabilité de nos entreprises aujourd'hui. Une viabilité impactée par la prolongation de ces mesures sur Mayotte, des mesures qui, bien qu'elles aient été nécessaires durant la crise sanitaire, ont duré trop longtemps. Il aurait fallu qu'on passe au vert tout de suite pour pouvoir exploiter nos établissements de manière normale, puisque le dégât qui est en train de se faire, il est terrible. Le chiffre d'affaires ne sera pas rattrapé, la clientèle, elle va oublier ses restaurateurs habituels, elle va prendre d'autres habitudes, donc le travail de fond qu'on va avoir à faire pour reconstituer notre clientèle, ça va être assez terrible. La seule solution pour que nous puissions ouvrir nos établissements, c'est un passage au vert. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes toujours en zone orange. Un passage au vert que beaucoup de monde attend sur l'île, que ce soit pour retrouver son restaurateur préféré ou pouvoir prendre l'avion sereinement. Et à noter une information qui est tombée il y a quelques minutes, qu'un confinement temporaire est instauré à Mtsamboro au regard du nombre de nouveaux cas dans cette commune. Cela implique l'interdiction de tout regroupement de personnes et de déplacement, sauf motifs impérieux tels que le travail, faire les courses ou encore un motif de santé. Et justice, dans votre 19h, la nomination de Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux a beaucoup fait réagir. Du côté des magistrats, ces prises de position intérieures dérangent. Du côté d'Ela Tchakrina, homme politique et avocat mahorais, il considère que son confrère peut être à la hauteur de la mission. Néanmoins, il devra agir à Mayotte pour que la justice s'adapte aux réalités du territoire, au programme Fermeté, coopération judiciaire régionale ou encore révision de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Au montage, Leslie Vumenet. C'est sans doute la plus grande surprise du dernier remaniement ministériel. Éric Dupond-Moretti est devenu garde des Sceaux, ce qui a provoqué une vive polémique au regard de ses différentes prises de position. Pour Ela Tchakrina, l'avocat Dupond-Moretti est armé pour assumer cette fonction. Je pense qu'il réussira parfaitement à aller jusqu'au bout de ses missions, puisqu'il a tout de même souhaité à ce que tout le monde soit entendu. Toutes les personnes ici du milieu judiciaire sont entendues. Et je crois que c'est la bonne personne à ce poste parce qu'il a l'expérience, il comprend très bien quelles sont les problématiques de la justice. Oui. Et par ailleurs, il sait aussi qu'il a maintenant un nouveau costume. Et il faut bien sûr que tout cela soit compatible. Donc je crois qu'il a suffisamment d'adaptation et d'intelligence pour en tout cas venir à bout de ces missions. Si la politique d'Éric Dupond-Moretti sera scrutée de près partout en France, à Mayotte, elle le sera encore davantage. En effet, la justice est régulièrement pointée du doigt pour son laxisme notamment. Pour Ela Tchakrina, le garde des Sceaux va devoir adapter les directives. Il faut de la fermeté. Vous savez, dans un système quelconque, dans une société quelconque, à partir du moment où il y a un sentiment d'impunité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une condamnation infligée à une personne, à un délinquant, à un criminel ou à un multirécidive, eh bien, lorsque cette peine ne suffit pas
à justement dissuader la personne de recommencer, il faut plus de fermeté. Donc la fermeté, ça veut dire qu'il faut à ce moment-là durcir les législations actuelles et permettre à ce que, bien sûr, les personnes, les malfrats en tout cas, puissent être sanctionnés comme il faut. Par ailleurs, il y a aussi un autre élément qui est très important, et je l'ai plusieurs fois évoqué. Il faut, dans le cas de Mayotte, là je m'adresse au ministre de la Justice, faire en sorte que nous puissions avoir une coopération judiciaire, encore une fois. À l'instar d'Interpol en Europe, l'ancien candidat à la députation demande un travail en commun avec les pays de la région afin notamment de tracer certains individus pouvant passer d'un territoire à l'autre, même si le plus grand chantier de la justice reste les sanctions envers les mineurs. Nous ne sommes plus dans une logique de 1945. Nous sommes en 2020 avec des mineurs qui sont des délinquants, parfois des criminels. Donc là aussi, alors, il y a eu la création des centres éducatifs fermés. Mais Mayotte, vous savez que nous avons seulement 9 places. 9 places, alors que vous avez des milliers de délinquants mineurs. Et je crois que là aussi, il y a un décalage. Donc quand on condamne un mineur qui vient de violenter, d'agresser, de violer, qu'est-ce qu'on en fait? On le relâche dans la nature pour qu'il recommence? Non. Alors soit on crée les structures nécessaires, donc d'autres centres en les multipliant, ou soit dans ce cas-là, tout simplement, il faut à un moment donné qu'il y ait un assouplissement de la législation, qu'il y ait un code pénal des mineurs également. Vous avez commis un crime, vous êtes délinquant, il faut que vous soyez jugé en conséquence. Revenir sur l'ordonnance de 1945, une demande loin d'être nouvelle. Reste maintenant à savoir si Éric Dupond-Moretti sera de cet avis. Rien n'est moins sûr. Prestance, élégance, culture, autant de qualités requises pour devenir le futur ambassadeur Yaos. Comprenez l'ambassadeur de la jeunesse. Le casting est lancé à Mayotte pour une toute première participation à ce concours national. Le gagnant l'année passée était un candidat d'Orléans d'origine mahoraise. Autant dire que les candidats de l'île aux Lagons ont toutes leurs chances de l'emporter. Quant à savoir s'il y a déjà trop de concours à Mayotte, les membres de l'association organisatrice répondent par la négative. Nous, on pense que non, ça ne fait pas trop. Au contraire, on a besoin de beaucoup plus d'hommes mahorais pour représenter l'île. Et l'association, elle est là pour but donc, de promouvoir cette élégance masculine mahoraise, cette culture qu'on a. Et effectivement, donc l'ambassadeur Youth va représenter donc la gamme 18-25 ans à l'international, enfin au national. Et pour nous, c'est quand même important de promouvoir justement toute cette richesse qu'on peut avoir à travers la jeunesse. Le profil, il est simple, tout simplement. Nous cherchons donc un homme, donc de 18 à 25 ans maximum. La taille nous est indifférente, enfin ne compte pas. Ah ouais. Oui, il n'y a pas de taille minimum requise. Non, non. C'est vraiment, on veut promouvoir non seulement tous les Mahorais, mais aussi surtout en fait l'intelligence, enfin ce qu'on va pouvoir trouver de meilleur et les talents cachés dans chacun d'entre nous. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau site pour connaître les aléas naturels à Mayotte ou encore la programmation du café culturel pour ces 2 prochaines semaines. Au montage, Leslie Jumenet. À Mayotte, plus de 80% de la surface de l'île est soumise à un risque naturel. Les autorités connaissent la difficulté et la préfecture de Mayotte communiquait hier sur la naissance d'un site web d'un nouveau genre. Ce dernier va permettre à tout acquéreur ou locataire de Mayotte de connaître l'ensemble des aléas naturels auxquels le terrain susdit pourrait être exposé. Inondations, mouvements de terrain, recul du trait de côte, submersion marine, etc. Il suffit de zoomer n'importe où sur la carte pour prendre connaissance des risques encourus par la localisation de l'espace concerné afin de se préparer à d'éventuels aléas naturels. Voilà un site qui pourrait s'avérer utile de vérifier avant d'acquérir une parcelle et ce tout particulièrement à une heure où le paysage de Mayotte se redessine inexorablement. Le site est disponible à l'adresse qui s'affiche et consultable par tous. La programmation du café culturel pour la période du 23 juillet au 6 août vient d'être annoncée. Ce samedi, le jeune Bridgis marquera le début du week-end avec son set hip-hop trap 100% mahorais qui débutera à partir de 18h30. Le mardi 28 juillet, les visiteurs pourront profiter d'un après-midi d'animation spéciale avec des jeux et du sport axés sur le fitness. Le jeudi 30 juillet, le groupe Japo
s'emparera de la scène du café culturel pour un concert aux couleurs du reggae. Le 1er août, les musiciens en herbe, comme les plus confirmés, pourront participer à une scène ouverte. Le mardi 4 août, c'est le groupe Les Oiseaux de Passage, mené par le musicien Abou Chiabi, qui envoûtera le public au son de la flûte, de la clarinette, du saxophone et de la guitare. Enfin, le jeudi 6 août, le café culturel sera témoin d'une soirée dédiée à l'univers du conte. Les spectacles sont entièrement gratuits et ouverts à tous, tandis qu'en dehors de ces derniers, la terrasse du café culturel est ouverte du mardi au samedi à partir de 14h. La préfecture a mis en place un plan de retour au calme autour de 3 axes. Mobiliser les forces de sécurité intérieure sur les contrôles de zones fortement visibles, denses et mobiles. Impliquer la population dans la médiation au cœur des quartiers et des établissements scolaires et redynamiser les structures existantes. Dans le prolongement de la signature de la Convention, le préfet de Mayotte et le conseil départemental sont allés mardi à la rencontre des groupes de médiation citoyenne qui se déploient sur le territoire. Ce dispositif est porté par 4 associations, Action Coup de Pouce, Mlezi Maoré, Fahamou, Maïcha et Messo. Il s'articule autour de 100 contrats aidés et de 650 bénévoles qui sont chargés d'assurer une médiation citoyenne. Chaque soir, les volontaires vont au cœur des quartiers afin d'empêcher que des enfants tombent dans la délinquance. Le préfet de Mayotte souligne que ce dispositif n'est pas une solution unique, mais bien une mesure parmi d'autres qui permettra de gagner la bataille de la délinquance. Et la pandémie de coronavirus continue de tuer partout dans le monde. Aux États-Unis, 76 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés lors des dernières 24 heures, avec 144 000 décès. C'est le pays le plus endeuillé au monde. En Afrique du Sud, la situation inquiète également, avec 572 personnes qui sont mortes du Covid-19, là encore, lors des dernières 24 heures. Pour éviter un rebond de l'épidémie, l'Europe, elle, mise sur le port du masque obligatoire. Mais la crainte d'une nouvelle vague, reste plus que jamais omniprésente. Regardons plutôt ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. C'est une avenue mythique où les Américains aiment se montrer. Mais sur Ocean Drive à Miami, les visages sont masqués. La police y veille. Résultat, l'ambiance est à la nostalgie. L'année dernière, j'étais ici à la même période et c'était magnifique. Il y avait plein de monde et je me sentais libre. Là maintenant, il fait très chaud et je dois porter ça. Avec plus de 144 000 décès aux États-Unis, c'est le pays le plus endeuillé au monde. Dans les centres de dépistage hier, plus de 76 000 nouveaux cas ont été détectés, presque un record. À contre-cœur, Donald Trump vient même d'annuler la grande cérémonie prévue fin août qui devait le sacrer candidat du Parti républicain. Je dois protéger le peuple américain. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je ferai toujours. Elle réclame de l'eau au Brésil. C'est le 2e pays le plus touché et pour ne rien arranger, les robinets sont à sec dans cette favela depuis 10 jours. Avec l'épidémie, comment peut-on rester propre? Se laver les mains, comment? Inquiétude également en Afrique du Sud. 572 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, un record. Et c'est sans doute bien en deçà de la réalité. Les décès naturels ont bondi de 60% en quelques semaines. Comment stopper le virus? En Inde, une ONG parie sur ce casque intelligent. Il prend la température à distance de dizaines de personnes par minute. Avant, avec un pistolet à température, pour vérifier les symptômes, cela prenait beaucoup de temps. Face à l'augmentation des cas, l'Europe mise sur le masque. Obligatoire depuis ce matin en Grande-Bretagne, dans tous les magasins. Et dès demain en Belgique, y compris en extérieur. En Autriche, c'est un retour en arrière, il est de nouveau imposé. Pour rassurer les vacanciers, l'Espagne leur propose de louer une parcelle de sable. 4 mètres carrés à réserver en ligne à Benidorm. Une mesure d'urgence, car pour l'instant, la fréquentation a été divisée par 2. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vacances oblige, je vous donne rendez-vous dans 3 petites semaines. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés, bien sûr, sur Kwesi.